Déjà, merci de m'accueillir. Très content de montrer aujourd'hui deux extraits de mon film Diamond Island au Festival des Nouveaux Cinémas, qui est un festival forcément qui me tient particulièrement à cœur parce que j'avais participé à sa création il y a maintenant 12 ans. J'avais montré il y a 2 ans effectivement Cambodia 2099 au festival et non, c'est pas la suite. On pourrait considérer que Cambodia 2099 c'était une espèce d'esquisse. Juste l'idée de suivre des personnages dans un lieu qui avait déjà été ciblé, qui était Diamond Island. Donc, qui donne le titre de ce film, ce long métrage Diamond Island, qui est donc un lieu qui existe au Cambodge, qui est une île tout proche de Phnom Penh, sur lequel des entreprises privées ont décidé d'investir des millions de dollars pour bâtir une espèce de vitrine de la modernité cambodgienne, une espèce de mini-ville dans la ville, où quelque part les plus riches du pays viendraient habiter ensemble dans des bâtiments ultra luxueux, quoi. Et c'est un endroit qui m'a toujours fasciné depuis longtemps, puisqu'en fait j'avais déjà filmé dans le Sommet d'Or, mon premier documentaire sorti en 2012. Et quand en 2013, avant de faire le cours, j'y suis retourné, là c'était comme une évidence, je voulais faire là le nouveau film, ça veut dire en fait l'idée du long métrage là-bas, quoi. Je pense que ça n'a pas été inutile, c'est sûr, parce qu'en fait le court-métrage s'était retrouvé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014, donc forcément, j'ai surtout trouvé que sur la forme du court, on a énormément de liberté, et moi j'en étais donné vachement, parce que j'avais rien tourné depuis le Sommet d'Or, donc ça faisait 3 ans et quelques que j'avais rien tourné, et donc là, cette liberté-là donnait aussi le goût d'essayer plein de choses. Et ces choses qu'on a essayé dans le court, en fait, pas mal d'entre elles m'ont plu, ou en tout cas m'ont donné l'envie de perdurer ou d'approfondir ces recherches-là, à la fois à l'image et au son et en termes narratifs, dans le long métrage, quoi. C'est sûr que tu dois prendre en compte le choc culturel, je dirais, à la fois des Français qui doivent s'acclimater à c'est quoi tourner au Cambodge, comment une équipe se débrouille au Cambodge, quel est le rythme d'un tournage, s'acclimater à la chaleur, etc., etc. Et aussi pour les techniciens Khmer, de faire le transfert aussi de culture avec c'est quoi un tournage un peu à la française, avec une méthodologie sans doute différente, avec une façon de travailler un peu différente et avec juste même des méthodes techniques un peu différentes, quoi. Donc ça fait forcément un peu partie du défi à surmonter. Et puis pour moi, en tant que réalisateur français, c'est aussi évidemment de tourner dans un pays qui n'est pas le sien. Donc ça pose plein de questions. J'avais ma seconde assistante réalisatrice cambodgienne qui jouait aussi une espèce de rôle de coach ou d'assistante sur les acteurs. Et comment on construit vraiment un prototype, une façon de travailler ensemble, quoi. Mais je dois avouer que tout ça, c'était vraiment absolument passionnant. C'est beaucoup de pression, beaucoup de problèmes à résoudre en même temps. Tu te retrouves avec une équipe dont certains, c'est la première fois qu'ils sont à ce poste-là. Et donc du coup, ils improvisent un peu, ou en tout cas, les façons de travailler sont très différentes et tout. Donc en tant que réalisateur, tu te retrouves à faire beaucoup de choses. Mais c'est aussi une façon passionnante d'apprendre le métier, je trouve. Non, mais vu qu'on tourne en extérieur, on est toujours l'attraction pour tout le monde, et donc du coup très vite dès que tu es en extérieur, tout le monde vient, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit étranger. Les productions locales provoquent la même chose, donc les gens sont très curieux et ont très envie, donc ils tournent autour de la caméra, etc., etc. Donc c'est des trucs juste qui sont plutôt sympas, hein. C'est juste après en termes de son qu'il faut faire attention que les gens parlent pas trop, que ça rentre pas dans les micros, quoi. Non, mais tourner en extérieur, c'est surtout en fait dans un pays avec le climat qui est celui du Cambodge, c'est juste extrêmement éprouvant physiquement, quoi. Donc on avait eu ce truc aussi dans ce film de tourner 2 semaines sur 7 complètement de nuit, et ça tue les organismes parce que du coup tu prends un autre rythme et tu dors un peu moins de fait et tout, donc c'est assez fatigant. Et en même temps, tu as la fraîcheur et tout qui fait aussi du bien par rapport au tournage de jour, quoi. Il y avait l'idée qui était un peu abstraite au départ de filmer une histoire d'un groupe de jeunes ou d'un jeune aujourd'hui, et dans ce moment particulier de transition au Cambodge, qui est une espèce de transition vers la modernité, une transition économique, et où le pays vraiment, mois après mois, se transforme même visuellement, quoi, avec plein de nouveaux buildings, plein qui sont rasés, plein qui poussent chaque jour, et de nouvel accès à la technologie, à Internet, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer le rapport entre des jeunes de 18 ans, 20 ans, et cette modernité qui avance à toute allure, quoi. Et du coup, quand j'ai trouvé ce lieu-là, pour moi, c'était évident que c'était le lieu qui incarnait ça. Mais c'est la relation entre ce lieu
et des jeunes qui, partant de la province, vont y travailler et qui, quand ils arrivent sur ce lieu, n'ont qu'une seule envie, et on le lit vraiment dans leur regard émerveillé, faire partie de ce rêve-là, de ce rêve presque collectif, quoi. Donc c'est vraiment c'est la façon dont le lieu symbolisait vraiment ce que je voulais filmer qui m'a poussé à écrire une histoire qui se passait uniquement sur ce lieu. Mais c'est sûr qu'en utilisant les outils numériques d'aujourd'hui, j'avais pas envie de suivre ce qu'on peut voir encore aujourd'hui, peut-être de moins en moins, je sais pas, mais aussi quand même pas mal d'utiliser le numérique pour essayer de singer la pellicule et qu'à un moment on a l'impression que l'image est réussie quand on fait plus la différence entre du 35 et du numérique. Mais les outils sont différents et permettent aussi des choses différentes que permettait pas la pellicule. Et moi ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse en soi, mais ça m'intéresse aussi dans un film dont le sujet est justement la modernité et cette espèce de transformation d'un monde ancien dans un monde complètement nouveau, mais aussi nouveau au sens aussi d'assimiler dans une espèce de standard mondial et mondialisé qui serait le monde d'aujourd'hui, quoi. Et en ça, du coup, ça m'intéressait de trouver aussi une équivalence dans l'image. Donc pousser l'image numérique à fond, ça voulait dire ne pas avoir peur d'un truc qui fasse très numérique, mais aussi pousser l'image numérique dans ce qu'elle peut dans l'appel qu'elle peut avoir vers le virtuel et le monde virtuel, c'est-à-dire dans son artificialité, quoi, dans le faux. Et c'est en ça que les images de synthèse, les images animatiques, les images de jeux vidéo m'ont vachement intéressé comme représentation d'un monde factice qui pouvait quelque part aussi dialoguer avec ce monde qui a l'air factice de Diamond Island comme une modernité clé en main qui pousse d'un seul coup dans un pays, quoi. Et donc du coup on a vachement travaillé ça, donc c'est pousser les couleurs, pousser la saturation, travailler avec la directrice artistique et le set designer aussi sur les éléments du décor qui font aussi qu'il y ait un espèce que tous les plans ou tous les espaces qu'on filme soient des bains de signaux aussi de couleurs, de textures, de matières qui font ce monde numérique et factice, quoi. Moi, je dirais que l'ivresse principale que je ressens, c'est surtout le fait que tout s'est passé extrêmement vite. Parce que c'est un tournage qui s'est fait, que je te disais, entre décembre et janvier. Donc on a fini le tournage le 22 janvier. Moi, je ne suis rentré qu'en France que le 12 février pour reprendre le montage avec le monteur Laurent Leveneur qui avait commencé à monter au Cambodge. Parce qu'il était venu pendant la durée du tournage. Et donc du coup, en fait, on avait compté, quand tout est pour tout, entre le premier jour de tournage et le moment où le film a été fini, c'est passé que 5 mois, donc 2 mois de tournage. Donc il y a eu 3 mois ensuite pour finaliser le montage, image, et ensuite un seul mois, ce qui paraît complètement insensé, pour faire le montage son, le mixage et l'étalonnage. Et dans cette course effrénée, dont souvent moi j'ai eu tendance à penser qu'on ne serait jamais prêt pour l'envoyer comme on l'avait un peu défini comme objectif à Cannes, je pensais qu'on ne serait jamais prêt. Et à un moment, les choses se sont un peu miraculeusement décoincées et à un moment, le film est apparu. Donc on l'a envoyé et puis à un moment, quand on a été pris, il fallait absolument le finir. Donc c'est aussi une autre course à la montre qui s'enclenche. Et moi, je reste complètement, complètement abasourdi du fait que cette course était tellement intense et aussi tellement solitaire. Ça veut dire en fait que tu n'es juste plus qu'avec 4-5 personnes pour finir le film et que tu es juste avec le film et seul à y croire comme ça et tout, avec ton équipe, avec ta productrice. Et on a fini le film 3 jours avant la première à Cannes, quand on l'a fini le lundi matin et on le montrait le jeudi de la même semaine, quoi. Donc là, t'as vraiment comme voilà, le pain qui sort du four et de l'offrir comme ça, presque en pâture au public à Cannes et d'être assez fébrile aussi sur la réception, le fait que ça se passe bien. Là, évidemment, la joie est proportionnelle à l'angoisse, quoi, et à la fébrilité, donc c'était un truc complètement dingue à vivre.